إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما أما بعد نحمده سبحانه وتعالى الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Installez-vous donc confortablement, c'est donc le début de notre cours de Tawhid. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Louange à Allah qui nous a redonné vie après que nous soyons passés par la mort. Nous ayons passé donc par la mort, cette mort qui est la petite mort, c'est-à-dire le sommeil. Et après la grande mort, il y aura donc la résurrection. Louange donc à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné une nouvelle occasion de vie afin que nous nous rachetions sur ce que nous avons dû faire des petits manquements et afin que nous continuions dans les bonnes œuvres si nous sommes de ceux qui sont dans les meilleures œuvres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous prescrit de ceux qui sont utiles pour eux-mêmes et pour les autres et nous préserve d'être nuisibles à notre encontre ou à l'encontre d'autrui. Les principes restent les mêmes. Nous avons à la technique le frère Youssef Zahir. Derrière ce micro, votre humble serviteur, l'imam Sangou Mama Awolou. Et les contacts restent aussi les mêmes. Nous attendons donc les appels pour étayer les points d'ombre ou bien pour participer au cours si à jamais on aurait écorché quelque part. Nous avons donc 655 11 11 55, 663 63 63 73. Voilà pour les appels. Et pour les SMS, nous avons 678 28 70 110. Et voilà, le thème a été donc mentionné. Nous avons introduit le thème Al-Qiyama wa alamatuha. Al-Qiyama wa alamatuha. Al-Qiyama, la station debout le jour dernier du jugement. Wa alamatuha et ces signes. Al-Qiyama, la fin du temps. Wa alamatuha et les signes de la fin du temps. Al-Qiyama, la résurrection. Wa alamatuha, et le moment que sera la résurrection, les signes de ce moment-là. Ou Al-Qiyama, la fin du monde. Wa alamatuha et les signes de la fin du monde. Voilà. Voilà pour le titre. Chacun va traduire de la façon dont il va comprendre. Toutes ces traductions mènent à une même et unique chose, Al-Qiyama wa alamatuha. Al-Qiyama ibaratun an qiyami sa'a. Quand on dit Al-Qiyama ici, c'est l'expression de l'arrivée du temps. Qiyamu sa'a, de l'arrivée du temps. Il y a quand on dit sa'a ici, vous savez dans la langue arabe, as-sa'a, c'est la montre, as-sa'a, c'est l'heure, c'est le temps. Hein? On dit l'arrivée du temps, comme s'il n'y a jamais eu du temps. Qiyamu sa'a, la station du temps, le fait que le temps se dresse. Le temps se dresse. Al-Madhkur fi mithil qawli ta'ala. Donc, comme ça indique plusieurs choses, nous allons donc comprendre lequel sa'a, lequel temps. C'est ce qui est indiqué dans l'exemple de la parole d'Allah qui dit Bara'udhu billahi minash shaitanir rajim wa yawma taqumu sa'atu. Le jour que se dressera la fin du temps, se dressera le temps, c'est-à-dire la fin du temps. Wa nahu dhalik wa kadhukirat fil Qur'an bi iddati asma'i minha al-qari'a. Et d'ailleurs, ce temps-là, cette fin de vie, la fin du monde, qu'est-ce que c'est? Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous indiquer cela,
a donné autre nom. Vous savez, par la multiplication des noms, on comprend mieux la chose. Ou bien par la multiplication des qualificatifs, on cerne mieux la chose. Le temps-ci, Allah l'appelle dans le Coran par Al-Qari'a. Vous vous rappelez de Surat Al-Qari'a. Surat Al-Qari'a. Mal Qari'a. Yawma yakunu nasu kal farashil mabthuf. Allahu Akbar. Les gens seront comme des papillons. Des papillons qui s'envolent à toute direction. Al-Qari'a, le fracas. C'est ça, fracas. Donc, le temps, la fin du temps, est un événement de grande envergure. Pour mieux comprendre encore Al-Ghashiyah, l'enveloppement, ça enveloppe l'esprit, la mémoire, la vue, comme nous connaissons, comme Allah subhanahu wa ta'ala a indiqué dans Surat Al-Hajj, le jour que tu verras les gens ivres, alors qu'ils ne le sont pas. Ils ne sont pas ivres. Tu vois comment une maman qui vient, une femme enceinte accouche sans s'en rendre compte. Imaginez un peu. Quelqu'un qui accouche et ne sait pas qu'elle a accouché. Où est passée la douleur? C'est parce qu'il y a un événement ou une douleur plus ample, ou un événement qui attrape plus l'esprit, qui a voilé son esprit, a voilé sa vue, a pris son attention, a arrêté sa vision, de telle manière qu'elle accouche sans s'en rendre compte. Toutes les douleurs sont là de l'enfantement, mais là voilà maintenant accouchée. Elle ne sait pas qu'elle a accouché. D'ailleurs même ce n'est pas dans son esprit qu'il y a eu accouchement. C'est pour cela que tu comprends alors comment Allah a nommé fracas, comment Allah a nommé Qiyama Al-Ghashiyah, Toma, Tomatul Kubra, grand cataclysme. Toma, grand cataclysme. Et voilà, quand il y a simple tremblement de terre, comme celui de 2004, des centaines de milliers de morts, des villes rasées, on dit cataclysme. Ça, c'est pire que cela. Qiyama est pire que cela. Imaginez, ce n'est pas la fin d'une ville, d'un quartier, d'une région, d'un pays, c'est la fin du monde. Et cette fin-là ne vient pas simple. Puisque à cette fin, tout ce qui est vie doit mourir. Et après cette mort, il y aura résurrection. Non. Al-Waqi'a, l'événement. On l'appelle aussi l'événement. Pour parler d'événement, c'est plutôt la fin du temps. L'événement, si la fin du temps devait être fin simple, l'homme ne rend pas compte. Il y a fin du temps, fin du monde, et voilà, c'est fini, le monde est fini, et voilà, peut-être le Seigneur, le Très-Haut, le Grand, le Très Grand, il décide de créer encore les autres êtres humains, voilà, et pour nous là, c'est fini. Si c'était comme ça là, est-ce qu'il y a problème même? C'est qu'il n'y aura pas problème. Mais là où il y a problème, ce cataclysme-là, ça c'est pour la fin. Ce qui est pire encore, c'est le jour-là même qu'il faudra encore compter les œuvres des gens. Quand il y a même Qiyama, quand il y a même station, les gens sont morts, ils se sont réveillés. On dresse la balance, on dresse le pont sur la Géhenne, on apporte l'enfer, ça devient proche. Le paradis est proche aussi. Hein?
Muttaqin, ghayra ba'id. On rapproche le paradis pour ceux qui craignent, qui font du bien. Et ce n'est plus loin. Ah, et on fait rapprocher le quoi? L'enfer, les rawin, pour ceux qui sont les têtus. Hein, les têtus, qui ne respectent rien de la vie. Allahu Akbar. C'est un événement, un très grand événement. Al-Waqi'a. Wal-Haqqa, voilà un autre nom de Qiyamah, qui indique la vérité, c'est qui montre la vérité. Donc tout ce que les gens disent, bavardent, que ce soit haut et fort, ou que ce soit bas et faible, tout ça. Non, le jour là, c'est là où la vérité va se dresser. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala l'a bien indiqué. C'est le jour que Allah subhanahu wa ta'ala va mettre la différence claire entre la vérité et le mensonge, et entre les partisans de la vérité et entre les partisans du mensonge. Les uns seront au paradis, les autres seront en enfer. Et ça ne va pas suffire. Allah va faire à ce que les gens du paradis voient les gens de l'enfer et vice-versa. Et là, ceux qui sont en enfer vont vraiment dire, oh, vraiment, est-ce que vous pouvez faire à ce que nous trouvons au moins une gouttelette d'eau pour rafraîchissement? On peut trouver quelque chose de votre bonheur? Ils vont répondre, ils vont dire non. Ça ne dépend pas d'eux. Allah a déjà scellé tout. Hein? Et que cela est interdit à ceux qui sont les injustes. Al-Haq, le jour de la vérité. Quand on va réunir tous les êtres humains, de Adam jusqu'à la fin du temps, tout le monde est devant. Les gens se regardent dans les yeux. Ce que tu disais que c'était la vérité et que c'était faux, et toi-même tu le savais, ça devient nu au grand jour. Hein? Ça devient nu au grand jour. La yakhfa minhum khafiya. Rien ne se cachera d'eux. Rien ne se cachera d'eux. Le Yom al-Qiyamah, le jour de la résurrection, le jour de compte des œuvres. Wasakha. Nam, synonyme avec Koria, fracasse. L'autre nom, Yom al-Hisab, le jour des comptes. C'est le jour des comptes. Le jour des comptes. Yom ad-Din. Ah, jour de l'attribution. Jour de paye. On paye les gens. Le salaire, ce qu'on aurait travaillé dans cette vie ici-bas, il est temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne l'ultime salaire. Ce qu'il nous donne ici, bon, ne sont que des annonces, des bisharat, les bonnes annonces. Si tu as fait du bien, ce que tu trouves en bien ici, c'est une bonne annonce que ton salaire sera énorme dans l'au-delà. Si maintenant tu as fait ce qui n'est pas bien, tu as trouvé des problèmes, c'est que c'est une annonce que s'il n'y a pas repenti, ce qui vient dans l'au-delà après la mort risque d'être pire. Tu risques le pire. Ce sont des annonces. Le vrai salaire de ce que nous faisons, c'est Yom al-Qiyamah. C'est pour cela que les grands adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les Ibadur Rahman. Ils ne veulent pas d'eux. Jaza'an wala shukura. Ils ne veulent aucune compensation
Ola shukura ni reconnaissance. Innama nakhafu min rabbina yawman abousan comme tarira. Ils disent que nous avons peur d'un seul jour. Hein? Un seul jour. Ils ont peur de leur Seigneur. Pourquoi? Le jour que le visage sera crispé. Hein? Le visage sera crispé. Et voilà. Voilà comment les Ibadur Rahman pensent. Ceux maintenant qui ne sont pas les Ibadur Rahman, les adorateurs de tout miséricordieux, qui sont plutôt dans un autre camp, dans un autre parti, le parti du diable, du démon, eux, ils veulent la compensation dans tout ce qu'ils font du bien. Ici-bas d'abord. D'ailleurs même, ils cessent de militer avec Allah leur Seigneur. Tout simplement parce qu'il a prié 2, 3 fois. Et le problème qu'il a, il tarde à trouver solution. Et il dit même à l'imam que j'ai déjà invoqué 2, 3 dieux. Pourquoi est-ce que ceux-mêmes qui fument, saoulent, leurs problèmes, ils ont des solutions? Et il dit que lui qui est là, il est assidu, il est là, il respecte les gens. Pourquoi il a de la peine à trouver solution dans ces problèmes? Il dit pour lui, il n'adore plus Dieu, c'est fini. Donc, il veut une compensation directe. Ils veulent la compensation. Pour eux, s'il n'y a pas compensation, hein, ce que cela veut dire qu'il n'est pas en train d'adorer Dieu véritablement, ici-bas. Allahu Akbar. Wa minan nas man ya'budu Allah ala harf. Hein? Subhanallah. Il a permis les gens, ceux qui adorent Allah, à la harf. Harf, tarf. C'est le coin, le bout. C'est-à-dire, il adore Dieu avec condition. فَإِذَا أُوذِيَ فِي النَّاسِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. Quand il a été victime d'injustice, ou il a été victime de problèmes, il a des problèmes comme les gens ont des problèmes, ja'ala fitnatan nas, il transforme le problème qui arrive à tout le monde, ka'adhabillah, comme le châtiment d'Allah, en disant que vraiment, si ce n'était pas que Dieu est contre lui, il n'allait pas, est-ce qu'il allait lui faire ça? Est-ce qu'il allait laisser qu'il ait l'accident ou qu'il tombe malade de cette maladie-là? Voilà comment lui pense. Mais ceux qui sont les adorateurs de tous ces miséricordieux, ils savent qu'il y a Yom Ad-Din, jour de salaire. Ils attendent le jour-là. Quand ils font du bien, ils n'attendent aucune compensation et n'attendent aucune reconnaissance et n'attendent rien de personne. Ils attendent seulement d'Allah. Et les preuves d'arrivée de cet événement, Kathira, les preuves sont nombreuses. Minha, parmi lesquelles nous avons. Qawlullahi ta'ala. Wa anna sa'ata atiyatun la rayba fiha. Wa anna Allah yab'athu man fil qubur. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وأن الساعة آتية, c'est une information que Allah donne. C'est une information, simple information. Et certes, As-Sa'a, la fin du temps, Atiyatun, est à venir. La rayba fiha, aucun doute à son sujet. Et certes, Allah yab'athu man fil qubur.
et certes Allah va redonner vie à ceux qui sont dans les tombes. Il va redonner vie, il va ressusciter ceux qui sont dans les tombes. Allah dit encore, Inna sa'ata la'atiyatul la rayba fiha walakinna akthara an-nasi la yu'minun. Et certes la fin du temps, la atiya est certes à venir. Point de doute à son sujet. Par contre, beaucoup de gens n'y croient pas. Beaucoup de gens ne croient pas. Allahu Akbar. Ils ne croient pas le Seigneur. Quand on dit croire, les gens disent, mais nous croyons. On dit de croire véritablement qu'on va compter les œuvres le Yom Al-Kiyama. Il ne suffit pas de croire. Si on croit véritablement que les œuvres seront comptées Yom Al-Kiyama, est-ce qu'on aurait le comportement pareil? Quelqu'un triche ici, l'autre corrompt de l'autre côté, il vole ici, l'autre viole là-bas. Est-ce qu'on sait que nos œuvres seront comptabilisées? Mais non. Si on sait véritablement, on aurait eu à bien se comporter vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis d'autrui. Quand tu dis certains, quelqu'un dit non. Mais Dieu va punir tout ce monde-ci. Tu sais, les fumeurs sont nombreux, hein? Il va punir eux tous. Mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les fait mourir à cause de la cigarette? Sinon, il allait le préserver de tous les maux qui découlent de la cigarette. S'il n'y avait pas la fin du temps. Quand tu fumes, tu trouves le cancer, tu trouves tel. C'est une annonce pour te dire que comme tu as fait mal, voilà que ça commence à faire mal. Et le salut de Qiyama est pire encore. Parce que si tu arrives à mourir, ce que tu t'es tué, et Yom Al-Qiyama, tu vas comparaître en tant que meurtrier. En tant que meurtrier. C'est ça. Hein? Allahu Akbar. Il n'y a point de doute. Celui qui doute est celui-là qui va faire le désordre. Quand on doute déjà le Yom Al-Qiyam, on devient un animal féroce. Dangereux pour la vie des autres et pour sa vie même. Allah dit encore, Iqtarabati sa'atu wa inshaqqa al-qamar. L'heure se rapprochait. Wa inshaqqa al-qamar, et la lune s'est fendue. C'est un grand signe de la fin du temps, de la véracité de la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand la lune s'était fendue en deux, les gens ont vu ça de leurs propres yeux. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Quatrième, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Bu'ithtu ana wa sa'atu kahatain wa yuqrinu baina isbi'aihi as-sababa wa wusta. Et voilà. Il dit, j'ai été suscité. Hein? Le temps a été suscité avec moi comme ces deux. Hein? Où j'ai été suscité avec la fin du temps comme ces deux-ci. Il a joint entre ses deux doigts, entre l'index et le majeur. Il a joint entre les deux, pour dire combien est liée la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son avènement avec l'arrivée du temps. Bon, les gens vont dire, mais depuis que lui-même est mort, ça fait déjà combien de temps? On va dire, ça fait déjà 1000
1400 siècles, mais 1400 années, 14 siècles. On dit, 14 siècles, où est alors le temps? Comme il a dit que c'est collé avec lui. Il n'y a plus un autre prophète après lui, avant le temps. Donc lui, il est venu, chaque prophète est venu. Le temps est loin, chaque prophète arrive. Le temps est encore loin, chaque prophète arrive. Le temps est encore loin. Le prophète qui est collé avec le temps, et après lui, il n'y a plus de prophète. C'est dans son événement qu'il y aura la fin du temps. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand on fait un programme d'une cérémonie qui sera présidé par le gouverneur, on dit 7h30 l'arrivée de tel, 8h30 l'arrivée de tel, 9h tel arrivée de tel, 9h tel arrivée de tel, et 9h30 arrivée du gouverneur et début de cérémonie. Donc, quand il arrive, c'est toujours obligé que quand il est déjà arrivé là, début date, il peut arriver, il attend encore un peu, et on commence. Il peut arriver. Le temps là, qui s'écoule, on ne va pas dire qu'il est arrivé, ce n'était plus la cérémonie, non. Il est arrivé et c'est le début de la cérémonie. Il arrive et c'est le début de la cérémonie. On attend. Quand il arrive maintenant, il s'assoit. Il s'assoit, il prend place. C'est après avoir pris place qu'il y a début de la cérémonie. Et voilà. C'est en quelque sorte cela. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le dernier à venir parmi les messagers. Donc, il n'y a plus après lui un autre prophète. Donc, il est le messager de la fin du temps. Voici le sens. Un autre sens est que ce n'est pas loin. Innum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Eux, ils voient que la fin du temps est loin et nous voyons que c'est proche. Pourquoi? Parce que la vie ici-bas est une vie éphémère. Ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Tout ce qui dure dans la tombe, de Adam jusqu'à la fin du temps, quand on va les interroger le jour dernier du jugement, à propos de leur passage sur terre, comme labithtum fil ardi adada sinin, qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Combien de temps avez-vous passé sur terre en nombre d'années? Ils vont dire on a passé une journée ou un moment de la journée. Allahu Akbar. On va répondre que ça va passer longtemps. Hein? Le temps qui pouvait vous permettre de mieux adorer Allah. Mais ce temps-là est court. Ce n'est pas un long temps. Ce temps-là est court. Le cheikh dit وَمَا قَطْعِيَّةِ ثُبُوتِهَا وَوُجُوبِ إِيمَانٍ بِهَا فَقَدِ اسْتَأْثَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِعِلْمٍ بِوَقْتِ وُقُوعِهَا وَمَا قَطْعِيَّةِ ثُبُوتِهَا. Et avec la résolution de l'existence, de la confirmation de la fin du temps, avec la résolution dans la confirmation de la fin du temps, et l'obligation d'avoir foi
qu'il y aura la fin du temps, فَقَدْ اسْتَأْثَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْعِلْمِ. Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné l'exclusivité de la science بِوَقْتِ وُقُوعِهَا, du moment même de l'arrivée de cette fin. فَلَمْ يُطَلِّعْ أَحَدًا عَلَى تَحْدِيدِهِ. Il n'a pas enseigné cela. Il n'a pas fait connaître cela à quiconque. À la tahdidihi, dans sa précision. Lakino akhbara, mais seulement il a donné les informations bi alamatin tadullu ala kurbi wuku'iha. Des informations qui traitent alamat, les signes qui montrent l'approche de son arrivée. Kurb wuku'iha, l'approche de son arrivée. D'abord, awalan adillatu isti'tharillahi ta'ala bi ilmiha. Il y a donc les preuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala a l'exclusivité de sa science. Et pour détailler cela, nous allons donc observer cette première pause, le temps de vous permettre de souffler un peu et de méditer sur ce qu'on s'est dit, et peut-être d'écrire des questions ou peut-être nous appeler. Inch'Allah, nous reviendrons dans une poignée de secondes. من ذا الذي رفع السماء من ذا الذي نشر الضياء من ذا الذي خلق الهواء والماء عذبا والغذاء الله رب العالمين الله رب العالمين من ذا الذي رفع السماء من ذا الذي نشر الضياء من ذا الذي خلق الهواء والماء عذبا والغذاء من ذا الذي خلق الهواء الماء عذبا والغذاء الله رب العالمين الله رب العالمين من ذا الذي خلق البشر والشمس أيضا والقمر من ذا الذي خلق البشر والشمس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما أما بعد. D'ici quelques minutes, ce serait la fin. Nous attendons les appels ou pour les simples indications ou pour poser des questions. Voilà. Non. Allô? Alaykoum salam wa rahmatullah. Je suis un juif Zakaria de Nouvelle. Oui, bienvenue. Je voudrais savoir si lorsque viendra la fin du monde, Allah fera venir toutes les créatures depuis Adam alayhi salam jusqu'à la dernière créature, afin de vivre la fin du monde, ou seulement ce sont les créatures de la dernière époque de cette vie vivront cette fin du monde. Ok. Non. Non, bien. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Non, alhamdoulilah, ça va comme ça. Inch'Allah. Non. Très. Assalamu alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Non. Voilà la première question. Nous allons donc répondre à la fin. La première preuve que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à détenir la science de la fin du temps, c'est la preuve du Coran al-Karim. Yas'alunaka anis sa'a ayyana mursaha. Une question directe. Il t'interroge à propos du temps. À quand viendra la fin du temps? Allô? Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Fepe Yusha. Bonjour, Cheikh. Bonjour, marhab.
Nous vous remercions d'abord pour tout ce que vous nous donnez comme enseignement. J'ai deux préoccupations. Oui, La préoccupation, c'est de savoir comment il y a eu beaucoup de prophètes que Dieu a envoyés. Et chaque communauté dit toujours, par exemple, les musulmans disent toujours, nous avons raison. Les chrétiens disent toujours, ils ont raison. Il n'y aura pas de vie, sauf si on est derrière Jésus. Bon, nous voulons savoir comment le jugement dernier serait peut-être départagé avec tous ces prophètes-là, avec toutes ces divergences que nous vivons sur terre. De deux, je voudrais savoir la position du musulman par rapport au fait qu'on connaît que le jour du jugement dernier va arriver et nous vivons des injustices. Par exemple, le vol, doit-on poursuivre celui-là sur terre et récupérer ses biens, ou si tu trouves que tu ne peux pas, ou peut-être tu confies ça à Dieu en sachant que le jour du jugement dernier, on pourra récupérer cela. Salam alaikum. Alaikum salam. Nous souhaitons longue vie à l'émission. Amen. Que cela soit un moyen pour que nous héritions le paradis. Salam alaikum. Amen. Alaikum salam. Merci beaucoup, frère Usha. Et voilà, Allah subhanahu wa ta'ala a donc répondu à la question. À quand sera la fin du temps? Allah a répondu, Kul innama ilmuha inda rabbi. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de donner l'information que la science de la fin du temps est auprès de son Seigneur Allah. La yujalliha liwaktiha illa hu. Personne ne s'y connaît à part lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Thakulat fi samawat wal ard. C'est-à-dire, connaître la fin du temps est une science que même les cieux et la terre ne peuvent pas porter. La ta'tikum illa bakta. Cette fin du temps-là ne viendra que prompte, soudaine. Donc, soudaine. Yas'alunaka ka'annaka hafiyyun anha. Il t'interroge comme si toi-même tu pouvais avoir un élément de réponse. Kul innama ilmuha indallah. Dis, la science de ce temps-là, c'est auprès d'Allah. Walakin akthara nasi la ya'lamun. Mais la majorité des gens ne savent pas. Inna Allah indahu ilmu sa. C'est Allah, c'est auprès de lui qu'il y a la science de la fin du temps. Le dernier verset, yas'aluka nas anisa. Les gens t'interrogent à propos du temps. Kul innama ilmuha indallah. Dis que la science de cette fin du temps, de cette fin de vie, de cette fin du monde appartient à Allah. Wama yudirika la'alla sa'ata takunu qariba. Mais tu peux te dire que la fin du temps là n'est pas déjà arrivée, n'est pas proche. C'est proche. Si on prend ces versets-ci, d'abord ça appartient à Allah seul pour dire que le musulman a cette conviction. Nous avons déjà dit, j'ai oublié même le temps, vers les années 80, combien là, je ne maîtrise plus bien. Il y a eu un bruit, on avait dit partout qu'il y aura la fin du temps. J'ai vu quelqu'un prendre son mouton, le plus grand bélier de ces moutons, il a égorgé, dit il ne peut pas mourir, laissez ça. Il croyait que vraiment, c'était vraiment la fin du temps. Mais à ce moment-là, les musulmans, dignes de ce nom, vaquaient à leurs occupations et n'attendaient rien. Ils avaient dit qu'il n'y a aucun événement appelé fin du temps. Parce qu'il y a des signes. Il y a des signes. Si maintenant quelqu'un sort et dit il y a fin du temps, on ne croit pas à cela. Parce que le Coran est en train de dire que seul Allah connaît la fin du temps. Et on va donc apporter des signes que Allah SWT a mentionné petit à petit. Si l'un de nous ne voit pas les signes, il y a les signes lointains et les signes proches. Si les signes proches ne sont pas là, n'attendons rien de la fin du temps. Parmi les signes proches, il y a la descente de Jésus, fils de Marie. Il y a l'arrivée de Jésus. En ce moment-là, est-ce que Jésus était déjà là? Même ceux qui disent qu'il y a un jour, on a dit un vendredi combien là que ça devait être la fin du temps. On leur avait dit que c'est faux parce que Jésus n'est pas encore descendu. Jésus va descendre. La communauté musulmane attend Jésus pour qu'il vienne faire la feuille de route. Il y a un programme bien détaillé que
que Jésus va faire, et c'est avec la communauté musulmane. Et la communauté musulmane détient donc la feuille de route. Et le moment que Jésus, le lieu, tout ça, comment il va faire passer son séjour sur terre, qu'est-ce qu'il va faire avant de mourir pour qu'on l'enterre. Parce que normal, tous les prophètes meurent, on les enterre. Lui va venir mourir aussi, on l'enterre. Parce qu'il n'est pas encore mort. On ne l'a pas tué. Donc voilà comment le musulman, lui, croit. Si quelqu'un sort et dit à la fin du temps, le musulman dit, non, mon frère, tu mens. Ça, c'est du mensonge. Il n'y a pas la fin du temps. Et je te prends à défi. Demain va arriver. Tu verras que le monde est en train de continuer. C'est ça. On doit être très stable dans sa conception, très stable dans sa conviction religieuse. Surtout et surtout pour le musulman, dont le Coran au Karim est parti en détail avec tout ce qui est lié à la fin du temps et à la vie de l'homme. On revient, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Fakulet fi samawat, c'est-à-dire la fin du temps là, et les cieux et la terre ne peuvent même pas porter. Ne peuvent pas porter. La fin du temps là. Quand on dit comme ça, les gens ne comprennent pas le verset. Mon frère, si on te dit que tu vas mourir demain, comment vas-tu te comporter? Toi, tu vas. On dit demain, 9h, c'est ta mort. Tu vas maigrir. Tu vas devenir comme quelqu'un qui a eu la maladie de 30 ans. Ou bien, c'est comme si quelqu'un qui a eu la diarrhée, coup sur coup, comme ça, il l'a fondu en 1 heure du temps, il ne reste que sa charpente squelettique. Tu ne vois pas que c'est fort, même seulement le jour de ta mort, tu maigris. Tu perds tout le poids alors que tu n'as même pas chié, tu n'as rien fait. Tu vas perdre tout le poids. Combien de fois à la fin du temps? C'est que le monde entier sera dans le chaos. Personne ne peut porter. Allah dit que c'est lourd. Les cieux et la terre ne peuvent pas porter. C'est plus lourd que les cieux et la terre. Combien de fois toi, l'être humain? Voilà encore. Je vais vous conter une petite histoire. Il y a eu un frère, pour vous montrer que c'est lourd, l'être humain ne peut pas porter. Un frère, il nous a dit qu'il a une intuition. Ses intuitions sont toujours concordantes. J'ai dit, mon frère. Il dit, maman laisse. C'est parce qu'on n'a pas trop vécu ensemble. Sinon, tu allais savoir que mes intuitions sont toujours concordantes. Il répétait cela chaque jour. Après, je lui ai dit, un jour, il vient me dire, il dit, maman, je dis oui. Il dit, c'est à toi que je me confie. Je vais mourir demain. Vers 10 heures comme ça, je ne serai plus avec vous. Donc, comme je vais mourir, il faudra faire comme ça. J'ai éclaté de rire. Le frère dit, non, je suis sérieux. Hein. Je t'avais déjà dit que mes intuitions sont toujours concordantes. J'ai dit, bon, donc c'est l'intuition qui te dit que tu vas mourir demain. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne te connaît pas. Regarde comment tu as déjà fondu. Donc tu crois que tu vas mourir demain. Tu ne meurs pas demain, mon frère. Wallahi, Inch'Allah. Si on ne meurt pas entre-temps, demain on sera là ensemble en train de causer. Donc, retiens ton souffle. Reviens en toi-même. Ne continue plus à délirer. Regarde comment tu es. Le gars est parti. Il ne m'a pas compris. Le gars part encore. Il prêche à la mosquée. Pour la mort. Il prêche, il craignait Dieu, nous allons mourir. Même moi, je vous parle comme ça, même demain comme ça. Priez Dieu. Il rentre, il écrit tout, il fait ceci, J'ai dit non. Quelqu'un que Dieu l'aime pour dire, pour le faire savoir à quel moment il va mourir, il n'agit pas comme toi. Il est calme. Toi, tu ne peux pas supporter le jour de ta mort. Laisse ça, dis donc. Tu ne vas pas mourir. Inch'Allah. Mais voilà, aujourd'hui même, peut-être je parle comme ça, le frère, écoute, hein, peut-être il est là. S'il est dans la vie, il va m'écouter. Hein? Mais s'il n'est pas dans la vie, peut-être il est ailleurs. Bon, hein? C'est comme ça.
c'est difficile de supporter. On ne peut pas. Si on dit que les gens vivent dans l'espoir, si on dit que quelqu'un va gagner 1 milliard dans un mois, il risque de s'endetter à 2 milliards avant que le 1 mois là n'arrive. C'est-à-dire quand le 1 mois là arrive, il est endetté peut-être de 2 milliards. C'est comme ça l'être humain. Ou bien que le simple fait de connaître ça le détruise avant le temps. C'est comme ça, mes chers frères. Allah subhanahu wa ta'ala nous a caché beaucoup de choses pour nous permettre de vivre, pour nous permettre de supporter l'espoir, pour nous permettre de faire les programmes, pour nous permettre de travailler. Et si la fin était connue, quelqu'un qui devait nous aider avant de mourir, il va dire, s'il n'est pas sincère, il va dire, donc je laisse ça, je pars. Moi, je pars une fois avec ma chose. Il meurt avec. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a caché tout cela pour permettre aux gens de supporter, de travailler à fond, de s'aider et d'aider les autres. Et d'aider les autres. Donc c'est ainsi. Pour dire que Allah a dit expressément les cieux et la terre, c'est difficile que les cieux et la terre supportent la fin du temps. Maintenant, Inch'Allah, donc prochainement nous allons donc prendre les signes que nous devons prendre, apprendre cela par cœur, connaître cela par cœur, afin que nous soyons à la lumière de la fin du temps. Pour répondre à la question du premier frère, ceux qui vont, c'est-à-dire est-ce que la fin du temps sera avec, Allah va donner vie à tous les gens qui sont morts avant là, de Adam jusqu'à la fin, pour qu'on vive en tout ensemble, pour que nous vivons tous ensemble la fin. La fin du temps a des étapes. La fin du temps a les étapes. Il y a d'abord, comme on verra ça, il y aura d'abord la mort de tout le monde qui vivent qui seront en vie à ce moment-là. Ils vont tous mourir comme les autres sont morts aussi. Donc, les êtres eux-mêmes vont mourir comme les autres sont morts. Quand ils vont tous mourir maintenant, deuxième étape, il y aura maintenant la résurrection pour que tous se réveillent comme ils sont tous morts. Voilà. Donc, pour la question de l'autre frère par rapport à l'injustice, par rapport d'abord beaucoup de prophètes, chaque prophète a prêché. Comment est-ce que sera le compte des œuvres le jour dernier du jugement avec l'existence de plusieurs prophètes et chaque prophète a prêché. Tous les prophètes sont venus pour un seul et même objectif. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, nous avons suscité dans chaque communauté un messager au moins pour dire adorez Allah et écartez-vous des rebelles. Voilà. Donc, c'est le même message et la pratique religieuse diffère d'un prophète à un autre. Mais la base est de même. C'est sur cette base qu'Allah subhanahu wa ta'ala va juger tout le monde. Et quand quelqu'un dit qu'aujourd'hui là, quelqu'un est musulman, l'autre est chrétien, l'autre est juif, l'autre est animiste, ça ne va pas dépasser Allah pour juger entre eux. Donc restez tranquille, ça ne va pas dépasser Allah. Mais nous connaissons que chaque prophète a eu son temps. Et les gens qui ont été sincères au temps de chaque prophète, ils ont travaillé bien, on va les juger bien. Et ceux en son temps qui n'avaient pas bien travaillé, on va les juger par rapport à leur paresse et leur mécréance. Donc, et le temps-ci maintenant, c'est le temps pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On va juger les gens par rapport à la prophétie du dernier prophète. Le temps de Jésus est passé. Et avant Jésus, il y avait Moïse. Avant Moïse, il y avait Jacob. Avant Jacob, il y avait Isaac. Avant Isaac, il y avait son père Abraham. Avant Abraham, il y a Noé. Vous voyez, chaque prophète est en son temps. Et on va juger
chaque communauté avait son prophète. Le temps de Jésus, Jésus était le chef de cette communauté. C'était son temps. On juge tout le monde en ce moment-là avec Jésus dans sa communauté qui a été envoyée à Bani Israël. Donc la communauté d'Abraham, Palestine, tous les Palestiniens en ce moment-là, là où sa prophétie était, on va juger. Donc au jour dernier du jugement, chaque communauté viendra avec son chef. Ce n'est pas ceux qui lui obéissent, non, ceux qui ont cru en lui et ceux qui n'ont pas cru parce qu'il est leur chef. On va les juger. Donc il n'y a pas de problème. Pour l'injustice, tu as le droit de demander compte tu as le droit de demander la réparation de tes droits. Hein? La réparation de tes droits ici, auprès des compétences, compétences de la justice. Donc tu as ce droit-là. Et si tu veux, tu laisses. Allah jugera le jour dernier du jugement. Inch'Allah, nous y reviendrons de long à large quand on arrivera au compte des œuvres. Inch'Allah. Donc, subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. الذي خلق الهوى والماء عذبا والغذاء الله رب العالمين الله رب العالمين من ذا الذي رفع السماء من ذا الذي Radio Al-Huda 99.3 FM, la voix de la communauté. بسم الله الرحمن